Depuis quelque temps, les navigateurs et le monde de la course au large ont rendez-vous à Bahia, qui accueille cette fois Groupama, le vainqueur de la Transat Jacques Vabre dans la classe des multicoques 60 pieds hors mât. C'est donc en 10 jours, 38 minutes et 43 secondes, à une vitesse moyenne de plus de 19 nœuds, que Groupama a effectué le parcours entre Le Havre et Salvador de Bahia en battant le record de la traversée d'1 jour et 22 heures. Après avoir eu jusqu'à 300 000 d'avance sur Gitana 11, c'est en fait 150 000 qu'il reste à parcourir à Lionel Le Monchois au moment où Groupama passe la ligne d'arrivée. Ah ouais, on avait de l'avance, mais bon, on n'avait pas les mêmes conditions que les autres, donc on voulait pas trop tirer, mais on n'arrivait pas à aller trop vite non plus. C'est pas facile à gérer de toute façon, avec ces bateaux où on n'attaque pas, et quand on n'attaque pas, c'est qu'on est vraiment arrêté, on a toujours l'impression d'attaquer. Et c'est pas super sympa en fait de gérer une avance en se disant tiens on leur donne 100 000, 150 000, on sait pas combien. Il vaut mieux être vraiment en course, c'est plus sympa, mais bon on va pas se plaindre d'avoir quand même 200 ou 300 000 d'avance à la sortie du poteau noir, c'était quand même plutôt cool et du coup pas de prise de risque à la fin. C'est aux Canaries, puis au Cap-Vert que Groupama a conforté son avance sur les poursuivants et plus particulièrement sur le Banque Populaire de Pascal Bidégory qui avait choisi une option très est. Ensuite, il a fallu gérer la traversée d'un poteau noir très capricieux, obligeant l'équipage de Groupama à réduire la toile jusqu'à 3 ritrinquettes, le minimum. Ah, on a eu un poteau noir difficile, très long, avec pas mal d'air, hyper tournant et variable, donc c'est jamais évident, il faut manœuvrer souvent. Assez inconfortable, mais bon, non, on va pas se plaindre, au moins le départ c'est bien. La carrière de Groupama 2 se termine donc sur une victoire. Il est peu probable que nous reverrons les 60 pieds hors mât en course. Pour Franck Estève, une autre aventure est déjà sur la ligne de départ avec le grand Groupama 3 pour un record autour du monde en équipage. Allez, Daisy! C'est donc Gitana 11 qui est le second à pointer ses étraves sur les rivages de Bahia. Lionel Le Monchois et Yann Guichard terminent cette transat avec 9h10 de retard sur Groupama. Lionel est l'ex-détenteur du titre lors de la dernière édition avec Pascal Bidégory sur Banque Populaire qui cette année talonne de près Gitana, obligeant son équipage à ne pas faire de faute pour conserver la deuxième place. Et pourtant, quelques jours avant, l'arrêt buffet pour changement de foil avait coûté 8 heures au duo. Lionel Le Monchois, Yann Guichard, Gitana 11. Finir deuxième, c'était pas évident, mais bon, on a fait une belle sortie de poteau noir, voilà. Et bon, non, super course, très bon petit garçon, petit jeune qui monte, nickel. Non, c'était génial. Et depuis 48 heures, là, ça va, là, ça vole, ouais. On a fait des, je sais plus combien de moyenne. Combien, Yann, on a fait de moyenne 800, 600. Et Yann, combien on a fait? 640? 124 heures. 660 000, ouais, voilà. Pas mal. Vous avez pris des risques là? On a mis 3 fois le bateau presque à la verticale, ouais. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Oh, putain, ouais. Ouais, ce matin, l'année dernière, là, ouf, on est enfourné, mais ah bah ça range les affaires au pied du mât, hein, c'est nickel. Il n'y a plus rien qui traîne dans le bateau, tout est devant. Et en clin d'œil, le rappel du podium de la dernière édition, gagné par Lionel Le Monchois avec Pascal Bidégory, alors que Yann Guichard était déjà second sur Gitana.